gardé durant toutes ces années 2024. Et nous voici maintenant dans l'année 2025. C'est par sa grâce que nous sommes vivants. C'est par sa grâce que nous sommes encore là. Nous allons dire merci à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Merci Jésus. C'est pas par mérite, c'est par ta grâce. Nous n'avons pas mérité, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce, Seigneur. Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci, Nous bénissons Jésus. ton Seigneur parce que tu es élevé, célébré, exalté. À part toi, il n'y a personne. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait. Depuis, Seigneur, l'année passée, l'année 2024. Oui, Seigneur, tu nous as protégés. Viens pour la première place de cet instant, Oui, Seigneur prends la Jésus. première place de nos vies, prends la première Merci, place, Seigneur, prends la Jésus, pour première ta place, Papa. Nous t'élevons Seigneur, parce que sois au tu es milieu de nous célébré, dans cette exalté. Merci soirée. pour la victoire. Dieu Sois, te grâce, Seigneur, nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci pour mon Seigneur, frère, ma merci, soeur qui est Jésus. là, Seigneur, qui veut participer à ce moment de Merci, prière. Seigneur. Bénissons ton Seigneur, Papa. Parle dans nos Gloire à cœurs, toi parce que Jésus. tu Parle à es le nos Dieu de cœurs. grâce. Merci, cher Saint-Esprit. Conduis nos vies. Gloire te soit rendue, le Dieu Seigneur, tout-puissant, merci. le Dieu de grâce, le Père Seigneur, éternel, prends contrôle celui de ma qui est assis vie. sur le trône. Papa, nous Prends bénissons contrôle, ton Seigneur, de Seigneur tout parce ce que qui tu es le Dieu de m'appartient. grâce. Merci pour cette année. Nous pouvons cette année par le sang de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour l'année Merci, 2025. Merci pour les victoires, Seigneur, que tu nous donneras pour cette année. L'échec ne sera pas notre partage. Au nom Jésus. puissant de Jésus. Merci, le Dieu de grâce est là. Nous proclamons la victoire pour cette année au nom de Jésus. Le Dieu de grandeur. Nous proclamons la vie. Notre Dieu est le Dieu de victoire, c'est le Dieu de grâce. Ce Dieu n'a jamais changé. Nous disons bonne année à tout le monde. Bonne année pour cette année 2025. Nous savons que dans cette année, Dieu va nous utiliser pour faire des grandes choses. Parce que la Bible dit dans Romains que toute la création attend désir la révélation des fils de Dieu. La création t'attend et m'attend. Nous devons révéler cette création de choses. Alors sans plus tarder, nous allons passer directement à notre méditation de jour dans le livre de Jean au chapitre 3. Nous sommes déjà au livre de Jean chapitre 3. Dieu nous a mis à cœur quelque chose que nous avons déjà médité, mais Dieu nous a mis à cœur de nous partager quelque chose afin que nous puissions comprendre. C'est juste une petite histoire. C'est tout le livre de Jean. Je vais juste m'appuyer sur le verset. Vous pouvez lire le reste du chapitre. Le reste du chapitre parle de beaucoup de choses. Le docteur de la loi est venu voir Jésus-Christ en cachette. Il ne savait pas comment faire. Mais Jésus-Christ lui a dit, si tu veux rentrer dans le royaume, tu dois être né de nouveau. Et il était troublé. Il ne comprenait pas ce que c'est que la naissance nouvelle. Comment un homme, c'est pourquoi il a dit, comment moi déjà, un grand homme, comment je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir encore? Il parlait de la naissance de l'esprit. Parce que sur cette terre, il y a ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est ce royaume que toi et moi nous devons naître dans ce royaume. Sur cette terre, il y a un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et si tu ne nais pas de l'esprit, si tu ne nais pas de nouveau, si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu ne peux pas vivre dans ce royaume. Le Saint-Esprit doit être le conducteur de ta propre vie. Le Saint-Esprit doit être celui qui te guide. Le Saint-Esprit doit être celui-là qui doit être au contrôle de tout pour cette année 2005. Pour cette année 2025, autant pour moi. Oh Dieu, je m'abandonne à l'Esprit de Dieu. Je m'abandonne. Dis en toi-même, je m'abandonne à l'Esprit de Dieu. Je veux que l'Esprit de Dieu inonde ma vie. Le Saint-Esprit doit inonder ta vie. Le Saint-Esprit doit habiter en toi. Il doit te remplir. C'est pourquoi si on va un peu plus loin en bas, Jean a dit, il faut que je diminue, que Christ croit. C'est que l'Esprit doit prendre contrôle. La chair doit disparaître. Tout ce qui est de la chair en nous doit disparaître. Tout ce qui est de la chair en toi doit disparaître. Mais c'est l'Esprit qui doit prendre le dessus. C'est l'Esprit qui doit prendre contrôle. C'est l'Esprit qui doit agir. C'est l'Esprit qui doit dominer. C'est l'Esprit qui doit régner. Parce que Jean a dit, il faut que je diminue, que Christ croit. C'est que l'Esprit doit prendre contrôle. La chair doit disparaître. Tout ce qui est de la chair en nous
doit disparaître. Tout ce qui est de la chair en toi doit disparaître. Mais c'est l'esprit qui doit prendre le dessus. C'est l'esprit qui doit prendre le contrôle. C'est l'esprit qui doit agir. C'est l'esprit qui doit dominer. C'est l'esprit qui doit régner. Parce que si l'esprit règne, on n'aura plus besoin de péché. On n'aura plus besoin de mensonges. On n'aura plus besoin d'escroquerie. On n'aura plus besoin de ces choses-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Parce que la Bible dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu es dans ce royaume, tu vas dominer. Tu vas dominer tout ce qui se passe sur cette terre. Ce royaume est un royaume spirituel. Tu ne veux pas voir ça comme on voit cette terre-là. Non. Ce royaume est esprit. Quand tu es né de l'esprit dans ce royaume, et c'est quand tu es dans ce royaume dominé, tu vas dominer tout ce qui se passe sur cette terre. Ce royaume est un royaume spirituel. Tu ne veux pas voir ça comme on voit cette terre-là. Non. Ce royaume est esprit. Quand tu es né de l'esprit dans ce royaume, et c'est quand tu es dans ce royaume que tu peux dominer sur la terre. C'est quand tu es dans ce royaume que tu peux impacter sur la terre. C'est quand tu es dans ce royaume dont Jésus parle, que tu dois être né de l'esprit. Tu dois accepter Jésus. Et le Saint-Esprit va venir se former en toi. Et il prend contrôle de ton âme, de ton corps, de ton être. Tu deviens maintenant un être nouveau. Pour dominer sur les problèmes de ce monde. Pour dominer sur les situations de ce monde. Pour dominer sur les combats de ce monde. Pour dominer sur tout ce qui est de ce monde. Je ne vais pas beaucoup parler, mais toi et moi, nous allons prier le Seigneur. Tu dois laisser le Saint-Esprit former en toi. Il faut que Christ soit formé en toi. Il faut que Christ domine en toi. Il faut que l'Esprit prenne contrôle de tout en toi. Il faut que l'Esprit domine ta vie. Il faut que l'Esprit inonde ta vie. Il faut que l'Esprit soit formé en toi. Pour que tu puisses laisser tout ce qui est de la chair. Pour que tu puisses laisser tout ce qui est de cette terre. Pour que tu puisses tout laisser et te focaliser que sur l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit. La Bible dit que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui révèle tout. C'est l'Esprit qui sonde le profondeur de Dieu. C'est pourquoi pour cette année 2025, l'année de perfection, tu dois te perfectionner avec le Saint-Esprit. Tu dois faire des exploits avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible est perfection. Tu dois te perfectionner avec le Saint-Esprit. Tu dois faire des exploits avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Somme 23 qu'avec lui, nous allons faire des exploits. Tu dois faire des exploits. Mais les exploits que tu feras, ça ne sera pas seulement avec ton corps, ton âme, non. Ça doit être avec l'Esprit de Dieu. Tu dois faire l'exploit avec l'Esprit de Dieu. C'est ça, 2025. Tu dois changer ta manière de marcher. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois changer ta manière de penser. D'abord, la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 8 que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, tout ce qui est approuvable, ce sont ces choses-là qui doivent être l'objet de nos pensées. Tes pensées doivent changer pour cette année 2024, 2025. Tu dois changer ta manière de voir. Tu dois changer ta manière de marcher avec le Seigneur. Tu dois changer ta manière de communier avec le Saint-Esprit. Tu dois changer ta manière d'aimer le Seigneur. Tu dois perfectionner. Tu dois monter encore. Tu dois monter. Parce que c'est l'année de la perfection. Tu dois monter. Tu dois monter avec le Seigneur. Tu dois monter. Parce que la grâce est là. Ce n'est pas seulement donné aux pasteurs. Ce n'est pas seulement donné aux évangélistes. Ce n'est pas seulement donné aux missionnaires. Ce n'est pas seulement donné aux docteurs. Ce n'est pas seulement donné aux apôtres. C'est donné à toi et à moi aussi. Tu dois perfectionner ta manière de vivre avec le Saint-Esprit. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière, la manière dont tu vois les choses. Change la manière dont tu marches avec Dieu. Change la manière dont tu opères avec Dieu. Tu dois monter. Dis avec moi, je monte. Tu dois monter. Pas seul. Tu dois monter.
Il y a des choses que tu devais abandonner, mais tu n'as pas abandonné dans l'année 2025, dans l'année 2024, mais dans l'année 2025. Abandonne ces choses. Donne-toi encore à Dieu. Offre-toi encore à Dieu. Livre-toi encore à Dieu. Il va faire, il va t'utiliser puissamment. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur, dis Seigneur, aide-moi. Je veux perfectionner mon niveau avec toi. Je veux quitter le niveau 1 pour aller au niveau 2. Je veux quitter le niveau A pour aller au niveau B. Je veux progresser. Je veux impacter ma génération. Tu dois impacter ta génération, tu dois impacter ma génération. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour nous amuser, non. Nous ne sommes pas venus sur cette terre seulement pour jouer, non. Nous ne sommes pas venus sur cette terre seulement pour les études. Mais nous sommes venus sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir le dessein de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Beaucoup de projets. C'est écrit dans Proverbe. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Beaucoup de projets. C'est écrit dans Proverbe. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Quel est le dessein de Dieu pour toi? Quel est le dessein de Dieu pour moi? Pour l'année 2025. Tu dois te focaliser sur le dessein de Dieu. Ne te focalise pas sur les études. Ne te focalise pas seulement sur l'argent. Ne te focalise pas seulement sur des projets, les habits, les choses. Non. Focalise-toi sur le dessein de Dieu. C'est ta perfection avec le Saint-Esprit. Tu dois augmenter encore plus le Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce que tu as accordée à moi et à mon frère. Seigneur, merci pour l'année 2025. Oui, nous disons merci. Ce n'est pas un acquis, non. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. Combien n'ont pas pu entrer dans cette année 2025? Combien? Ils sont restés dans l'année. Merci pour cette grâce. Maintenant, nous voulons la perfection. Parce que nous sommes dans l'année de la perfection. Oui, nous voulons, Seigneur, perfectionner notre relation avec toi, Saint-Esprit. Cette fois-ci, nous nous livrons à toi, Saint-Esprit. Nous voulons que tu sois au contrôle de tout notre corps, âme et esprit. Cher Saint-Esprit, je veux monter avec toi. Je veux encore monter avec toi. Mon frère qui me suit veut monter avec toi. Ma soeur qui me suit veut monter aussi avec toi. Même celui qui est sur Facebook, il n'a même pas pu écouter, mais il est tombé sur le message. Il veut aussi monter avec toi, cher Saint-Esprit. Parce que c'est ça le désir. C'est ça le désir du Père. C'est ça l'impartement du cœur du Père. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous voulons monter avec toi, Saint-Esprit. Oui, nous montons avec toi. Nous disons Soubeyaka parce que nous voulons monter avec toi, Seigneur. Oui, nous voulons monter avec toi, Seigneur. Monter encore avec toi, Seigneur. Changeons notre manière de voir les choses. En 2024, nous étions dans les ténèbres. Mais en 2025, nous voulons que la lumière soit comme tu as dit. Oui, Seigneur, nous voulons que la lumière soit et que nous soyons éclairés partout. Que ta parole nous éclaire par la perfection avec le Saint-Esprit. Éclaire nos vies, éclaire nos projets, éclaire nos activités. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci pour l'année de la perfection. Merci pour l'année de la perfection, Seigneur. Merci pour la perfection avec le Saint-Esprit. Je me livre à toi, cher Saint-Esprit. Je veux que tu sois au contrôle de ma vie, contrôle de ma famille, contrôle de mes projets, contrôle de mon couple, contrôle, Seigneur, de tout ce que je fais. Saint-Esprit, je te mets au devant de tout. Oui, je veux que mon intimité avec toi augmente. Je veux que mon intimité avec toi, Seigneur, augmente. Parce que je veux changer ma manière de marcher avec toi. Je refuse le tâtonnement, non. Je refuse ça. Maintenant, je veux être sincère et être, Seigneur, stable. Et, Seigneur, être collé, soudé avec toi, cher Seigneur. Oui, délivre mon frère. Il y a plus longtemps, il veut, Seigneur, s'approcher de toi davantage. Mais, Seigneur, les combats de ce siècle, Seigneur, les paresses, Seigneur, les fatigues, les découragements, les problèmes l'empêchent d'avancer. Mais, Père, au nom de Jésus, je me tiens dans le sang. Et, Seigneur, je proclame la liberté de mon frère au nom de Jésus. Je proclame la liberté de ma soeur au nom de Jésus. Que mon frère soit libéré, que ma soeur soit libérée. Et que, Seigneur, nous soyons soudés avec le Saint-Esprit. Et que nous soyons en intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que le Père désire. Père, accorde la grâce à mon frère. Accorde la grâce à ma soeur. Merci, Père, pour ce soir. Merci parce que tu l'as fait, tu le ferais et tu continueras de le faire dans nos vies. Merci pour 2025. Merci pour la perfection. Père, tu es élevé, tu es célébré, tu es glorifié. Merci, Dieu de grâce. Dieu tout-puissant, la main cachée, Seigneur, tu ne changes pas. Merci, Jésus. Parce que la Bible dit que tu es une victoire. Merci, l'esprit de sagesse. Merci.
prier pour reconnaître tes projets de l'année 2025. C'est le début de l'année, mon frère, ma soeur. C'est le début de l'année. Il est temps maintenant que tu pries. Recommande tous tes projets. Couvre tous tes projets par le sang de Jésus. Couvre tes enfants. Couvre tes études. Couvre tes affaires. Couvre tout ce que tu fais par le sang de Jésus. Ne laisse rien s'échapper. Parce que la Bible dit que le diable, au fur et à mesure, de temps en temps, il devient plus furieux. Parce que lui, c'est détruit. Lui, c'est écorché. Lui, c'est mettre les enfants de Dieu à terre. Tu vas prier par le sang. Couvre tes enfants. Couvre tes projets. Couvre tes activités. Couvre tes études. Couvre tes commerces. Couvre tous tes projets. Couvre tout par le sang de Christ Jésus. Prie maintenant le Seigneur. Koraya makasandaraba chebreye kebe sandaraba koraya makasandaraba. Mes victoires, mes succès, c'est que je couvre tout par le sang. Mes exploits, je sécurise par le sang. L'ennemi ne touchera pas ça. J'en profite ce soir. Je prie pour mon frère connecté. Seigneur, je sécurise ses projets. Je sécurise ses études. Je sécurise ses activités. Je sécurise sa vie. Je sécurise sa famille. Par le sang de Jésus, tout projet de l'ennemi contre sa vie ne réussira pas. Au nom de Jésus, toute activité de l'ennemi, tout ce qu'il a prévu contre sa vie, contre ses projets, ne réussira pas. Au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, merci. Oh Dieu de grâce, merci. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui libère, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui change les circonstances. Oui Seigneur, merci. J'élève ma main droite. Parce que je sais que tu es le Dieu qui exauce les prières. Accorde la grâce à mon frère. J'élève ma main droite, je décrète et je déclare. Parce que je sais que tu es le Dieu qui exauce les prières. Accorde la grâce à mon frère. J'élève ma main droite, je décrète et je déclare. Tout projet de l'ennemi, toute stratégie, tout complot de l'ennemi, Satan, tu ne nous auras pas. Parce que nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Tout ce que l'ennemi a préparé, ils ont déjà préparé les plans. Ils ont arrangé les stratégies. Ils ont tout fait dans le monde des ténèbres. Pour que, Seigneur, les choses commencent par s'exprimer dans ce mois de janvier. Mais, Seigneur, la mort, Seigneur, les destructions, les accidents. Seigneur, je lève ma main droite. Je dis au nom de Christ Jésus, ça n'arrivera pas. Ça ne nous arrivera pas. Ça ne nous touchera pas. Ça ne nous atteindra pas. Au nom puissant de Christ Jésus, je lève ma main droite. Je dis au nom de Jésus, ces projets ne nous atteindra pas, ne nous touchera pas, ne touchera pas mon frère, ne touchera pas ma soeur, ne touchera aucun. Je vais me faire grâce. Prie maintenant, demande ce que tu veux à Dieu. Le Dieu de grâce est là. Il est le Dieu de grâce. Il ne faut pas oublier, la grâce n'est pas seulement une faveur, mais la grâce est aussi une capacité. C'est une capacité qui peut te faire sortir même du péché. C'est ça la grâce. La grâce n'est pas seulement une faveur. Non, non, ne te limite pas seulement ça. La grâce, c'est une puissance, c'est une capacité qui peut te faire sortir de là où tu ne peux pas sortir. Demande à Dieu. Nous sommes dans l'année de la grâce. Seigneur, merci. Je sais que tu vas le faire. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être collé à toi. Accorde-moi la grâce d'être soudé à toi. Accorde-moi la grâce. Ne pas que les choses de ce monde m'emportent loin de toi. Je refuse ça. Cher Saint-Esprit, accorde-moi la grâce d'être collé avec le Tout-Puissant. Seigneur, merci de la clé des exploits. Ne nous amusons pas avec la prière. La vie de prière, c'est une très bonne chose. Aimons la prière. Prions le Seigneur, marchons avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous vous disons encore bonne année, bonne et heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours. Lundi prochain, nous allons encore nous retrouver dans des mots de prière. Si tu es libre et tu vois que tu n'as rien à faire, tu peux toujours te connecter et prier avec nous. C'est vraiment important de prier. Quelques minutes devant le Seigneur vaut mieux que 1000 ans ailleurs. C'est ce que la Bible dit. Prions le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci. N'oubliez pas, c'était le couple champion. Merci pour cette grâce. Que cette année vous apporte beaucoup de tout G. C'est pourquoi moi j'appelle l'année 2025, c'est l'année de grâce, de perfection, c'est l'année de tout G. Tout ce qui est de G, grandeur, gloire, c'est ça. Grâce, c'est ça l'année de tout G. Donc Dieu a fait des grands.